Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle aventure avec le Code des légendes VTT dans la grande traversée du massif des Vosges. Après un trajet de 12 heures en minibus, nous arrivons au refuge du Pigeonnier près de Wissembourg. Merci Diasti pour l'excellent rougail saucisse. Nous commençons sous le soleil par une très belle liaison en descente pour rejoindre le départ officiel à Wissembourg. Les choses sérieuses commencent. Photo. Notre première pause pique-nique, sans pain, à Obersteinbach. Et dès que fais ça bien, t'es filmé. Elle est belle. Elle pique un peu, ouais. Nous passons par les anciennes forges de Dietrich. En toute fin d'étape, une belle surprise nous attend. Un très gros dénivelé épuisant jusqu'à 22% sur près de 2 km juste avant le gîte. Dès le début de la deuxième étape, ça grimpe fort. Le grès rose, ça glisse. Les racines aussi. Nous prenons une grosse averse juste avant le premier ravito que nous avons pu prendre à l'abri à la Petite Pierre. Dans cette partie du parcours, nous profitons de très belles vues sur la plaine d'Alsace. Le pique-nique se fait légèrement attendre. François, t'es où ? Nous finissons par longer le canal de la Marne au Rhin avant d'arriver au château de Saverne. Des travaux dans le château nous obligent à entasser nos vélos dans la cage d'escalier. Et nous finissons au restaurant pour déguster une très bonne flamencuche. Et c'est parti pour l'étape reine de cette traversée, l'étape la plus difficile de l'aventure. Première patate de la journée. Pour le moment, j'ai toujours le sourire. Pour y mettre un peu plus de fréquence quand même. Hein. Ah. Pour y mettre un peu plus de fréquence. Tout à fait, on change de Ah oui.
Ah, c'est bien merdeux quand même là. Non, c'est bucolique. Hein. Non, C'est bucolique. c'est beau, monsieur. Ouais, ah, ça se mérite. Hein. Ouais, bah je crois que c'est celle-là. Wow. Ça, je pas on est monté là, mais. Ouh là là, Gigi en descente, c'est pas pareil que la descente à Gigi. Hein. Nous arrivons au pique-nique sous une grosse chaleur à Ourmat. Et nous devons nous préparer à une après-midi difficile en termes de dénivelé. Après manger, ça parle plus beaucoup. Hein. Ouais. Ça va faire chaud là. Ah, c'est un daguet. Il y a les bois. La grosse chaleur nous oblige à quitter la trace pour descendre à haute eau pour une pause fraîcheur bien méritée, mais que nous allons vite regretter. On repart d'autres routes. Et ben mon coco, ça grimpe. Hein. Voilà, on y est. Ah, j'ai mal au cul. Putain. Allez, encore un. Tiens, le camion là-bas. C'est bien quand ça s'arrête. C'est clair. Ça joue le vivre. Une très belle étape au sanctuaire du Mont Saint-Odile où un très bon repas nous est servi. Voilà, tu pourrais avoir un tel. Les premières grosses patates. Nous en profitons pour faire un peu de tourisme au château du Bernstein. Encore une pause pique-nique sous une forte chaleur. Nous traversons les vignes avant de passer par le village de Châtenois. Erreur d'aiguillage pour certains qui se perdent dans la montagne des singes. Le gruppetto aura 25 minutes de retard. À la fin de l'étape, nous avons droit à une montée interminable de 25 km. Ce soir, c'est choucroute à l'auberge du Petit Haut où nous sommes très bien accueillis avec les proprios.
Commençons par une succession de cols. Col de Ribeauvillé, col du Bonhomme, col du Calvaire et col de Fréland. Ça soulage le postérieur. Non, on occupe. Ah, moi ça me les flingue. C'est énorme. Ouais, on y arrive. Mais non, mais. C'était trop fragile. Hop. Revenons à l'arrière. Nous avons dû attendre Olivier qui a crevé juste avant le lac Blanc. Ouais, non. On n'a pas vérifié la pression des deux ce matin? Un petit oiseau s'est posé sur une branche pour faire sa vidéo. Nous passons successivement près des lacs blancs, noirs et verts. Un peu plus loin, nous tombons sur une coupe de bois assez difficile à franchir. Du coup, c'est à fond dans la descente pour rattraper le retard. Après une longue montée, c'est regroupement général à la station du Gachenay. Ce soir, l'étape la plus typique se situe au refuge de Chis-Rotride. Pas de douche, pas d'électricité, et certains ont eu le courage de se laver dans le lac. Corvée de bois pour le fourneau, corvée de rosée pour l'apéro. Et diasti au fourneau à l'ancienne. Dortoir en commun. Et levée du drapeau par JJO pour l'ouverture du refuge. Nous commençons par une très longue montée de 10 km avec 750 mètres de D+, pour arriver au col d'Oberlochen. Bon temps de Bruno pour la montée, mais avec quand même plus de 4 minutes de retard sur 1 km sur le com de Pogačar. L'arrivée est très dispersée au ravito. Nous traversons la station de ski du Markstein avec plusieurs jolis radars pour atteindre la route des crêtes. Ça secoue pas mal dans la descente.
À l'heure de midi, pique-nique et sieste bien méritée à Guest House. Complètement barzo ce mec-là. Et ça monte. Et ça monte encore et encore. C'est la dernière côte, Bruno. Eh ben, Très beau single en décembre pour terminer la journée. Crevaison à 2 km de l'arrivée. 9 vététistes pour réparer une crevaison en un temps record, ou presque. On va sortir. Arrivé à Tannes sur un train de sénateur. Encore une fois, une très belle aventure qui se termine par la fête de la musique sous la pluie.